Donc, je vais avoir ma première pièce, ça va être ça, j'appuie sur la touche Maj et je rajoute ce morceau-là et ce morceau-là. Ça, ce sera tout un bloc pour moi. Et ça, j'appuie sur la touche Q, ce qui me fait quitter mon esquisse et me fait la fonction, grosso modo, d'extrusion. Si on se met en mode 3D, quand je sélectionne donc ces 3 parties, avec la touche Maj, ces 4 parties, pardon, du coup, là, il me demande de combien je veux extruder. Donc du coup, on va se faire une pièce qui va faire environ, on va dire 50 mm. Je sais, c'est long, mais ça va nous permettre de mettre la totalité du rail bien à plat, bien fixé sur notre protubérance. Donc voici la première pièce. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire réafficher la fameuse esquisse, la première esquisse qu'on avait fait au départ, et on va sélectionner cette fois-ci les 3 autres parties. Et là, on va faire Q. On va tirer pareil de 50. Et là, au lieu de faire la fonction joindre ici, parce que sinon il va nous faire qu'une seule et même pièce, alors ça aurait été bien si on n'avait pas eu notre poignée, mais comme on a besoin de la poignée, il faut que les 2 pièces soient séparées. Donc du coup, on va pas faire joindre, on va faire nouveau corps, c'est-à-dire qu'on va faire une deuxième pièce. Et là, on voit bien, hop, il y a la petite coupure ici. Et je valide. Donc là, dans mes corps, donc dans mes pièces, j'ai bien une première pièce et une deuxième pièce. Nous allons commencer par travailler sur la deuxième. On va faire la plus simple. Comme je vais avoir ma molette qui va être fixée de ce côté-là, la partie vis, pour pouvoir serrer sur le bras, je vais la mettre de ce côté-là. Parce que les écrous vont être incrustés ici. Les écrous, on n'aura pas à les toucher comme ils sont incrustés dedans. Du coup, si on veut visser, serrer pour pouvoir tourner le tout, on va mettre la partie vis de ce côté. Comme ça, on pourra amener notre tournevis ici et on ne sera pas gêné par la molette qui est de ce côté-là. Donc, on va commencer par dire, on veut travailler déjà sur cette pièce-là. Et de ce côté-là, donc sur cette partie-là, on va venir y dessiner quelque chose. Qu'est-ce qu'on dessine? Nous, du coup, on va se faire des lignes de construction où on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu au pif, parce que ça, c'est vraiment pour nous, serrer le tube. Donc, du coup, on va se faire des lignes de construction, pour l'instant au pif, qui traversent la totale. Tac, escape, et toujours L pour faire une deuxième ligne, parce que sinon, les 2 lignes, elles sont reliées. Moi, je voulais pas que ce soit relié. Voilà, j'ai fait 2 lignes. Et ces lignes-là, on va leur expliquer que par rapport à ce bord-là, je veux qu'elles soient à 10 mm. Ça me paraît bien. Peut-être même, on va pousser un peu plus. On va faire 12 mm. Et ensuite, entre cette ligne-là et ce bord-là, je veux aussi 12 mm. Ensuite, on va faire une autre ligne de construction ici. Pour que ça serre le tube, grosso modo, le top, ce serait, là on a a priori environ 15 mm, on soit à peu près au milieu. Donc si on tourne la pièce et qu'on regarde cette partie-là, c'est une ligne. Donc si je fais une ligne de construction, il m'indique le milieu. Quand je passe là, il peut m'indiquer le milieu. Donc il m'indique le milieu, je vais jusque là et j'ai ma ligne de construction, ce qui veut dire que là, du coup, ça me fait un point central. C'est le point dont on va se servir pour mettre nos trous pour notre vis. Axel, mon assistant, peux-tu me ressortir la boîte de vis? Et donc, nous on prend des vis M4 parce que j'ai ça en stock là dans l'atelier. Voilà, on prend une vis et tu vas me mesurer déjà la petite partie, c'est-à-dire le pas de vis, la largeur du pas de vis, combien il fait avec un pied à coulisse. Donc on a 3,76. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle des vis M4. Donc en général, on fait un trou de 4 mm qui permet à la vis qui fait exactement 3,76 de passer correctement dans le... Donc du coup, à partir d'ici, on va faire un cercle. On va enlever la partie construction, esquisse, et on va se servir de notre croisement pour dire on va faire un trou de, combien tu m'as dit? 3,76. Donc du coup, on va mettre nous 4 pour que la vis à 3,76 elle passe bien dedans. On refait la même chose ici, hop, petit cercle de 4, on est bon. Ensuite, moi je veux pas que la tête de la vis, hop, elle dépasse ici. Donc du coup, je voudrais creuser un trou à l'intérieur pour que quand on visse, la vis, elle vienne se loger à l'intérieur. La tête de la vis vienne se loger à l'intérieur. Donc il va falloir que tu me mesures la tête de la vis. Alors pas comme ça, ça c'est en épaisseur. Alors ouais, la hauteur de la tête de la vis, ouais, dis-moi. Comme ça nous indiquera de combien on doit creuser. On a notre vis. Donc l'idée, ça va être de mesurer déjà donc l'épaisseur du pas de vis. Donc ça là. Ensuite, on va avoir besoin de l'épaisseur de la tête et de la largeur de la tête. Donc ça, l'épaisseur 3,76, on a dit qu'on faisait un trou de 4. Et donc là, on va mesurer l'épaisseur de la tête. Donc vas-y. Donc tu fais comment? Tu prends ton pied à coulisse, on met la tête dedans et on regarde combien ils affichent. Donc a priori c'est 2 et des brouettes. Ok, 2,5 mm et la largeur de la tête. Donc nous on va faire un trou de 8. Donc c'est reparti. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un cercle de 8 mm pour faire passer la tête de la vis. Cercle de 8 mm. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ces deux trucs là, on va appuyer sur la touche
Q. Et on va lui dire non pas de faire comme ça, c'est-à-dire d'extruder, mais de creuser. On voit que ça, quand je vais dans l'autre sens, ça va en rouge. Il nous propose la fonction couper au lieu de faire la fonction joindre. Couper, et la distance, on va mettre tout. C'est-à-dire il traverse toute la pièce. Et on valide. Donc là, ça nous a fait nos trous. On va réafficher la dernière esquisse qu'on a fait, c'est-à-dire ce plan-là, pour dire par contre, il y a ce morceau-là et ce morceau-là, touche Q. Et donc pareil, on va pas créer de la matière, on va venir creuser, mais on va venir creuser que de combien? On a dit qu'elle faisait 2,5 mm d'épaisseur la tête, hein, donc de 2,5. Ah, alors là, j'ai tapé au clavier 2,5. L'avantage de Fusion 360, c'est qu'on a un petit historique. Tout ce qu'on fait, il l'enregistre ici, dans le petit historique en bas. Si je double-clique sur la dernière extrusion qu'on a faite et que je mets à la place de 2,5, je mets bien un moins 2,5. Et donc là, à la place de joindre, je demande couper. Là, il va bien venir me creuser, hop là, un petit trou de 2,5 mm. On va enlever l'esquisse pour voir mieux, mais il nous en fait un trou de 2,5 mm. Donc ça, c'est très bien. De ce côté-là, je suis plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la même esquisse et on va en profiter pour faire la même chose en bas. C'est-à-dire qu'on va se refaire du coup des lignes de construction. La problématique, c'est qu'ici, comme nous on a sélectionné cette partie-là, pour lui on fait une esquisse sur cette partie-là. Donc du coup non, on va pas éditer ça. On va venir lui dire qu'on veut faire une nouvelle esquisse et sur cette partie-là, sur cette fois-ci. Donc ensuite, ligne, on va venir au milieu comme tout à l'heure. Là j'ai fait une ligne en plein, on va faire escape, la sélectionner et lui dire que c'est une esquisse. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rafficher aussi l'esquisse précédente et on va utiliser une fonction qui s'appelle projeter, projection P, qui va nous servir à récupérer des choses qui existaient déjà dans un autre plan et le remettre sur notre plan, sur notre esquisse actuelle. Hop là. Ce qui fait que si j'enlève l'esquisse 2, cette fois-ci, j'ai aussi ces axes-là. Par contre, on va les mettre en ligne de construction, hop et hop. Comme ça, on est sûr d'avoir le même axe puisqu'on l'a récupéré du dessin précédent. Ça nous redonne du coup à nouveau des repères et on repart avec notre petit cercle de 4 mm. Ensuite, la touche C pour faire à nouveau un cercle. Ici, 4 mm, cercle, 8 mm, cercle, 8 mm. Quand je me remets en vision 3D, alors on va se mettre plutôt du bon côté parce que sinon on voit pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner du coup les trous, ici et ici, la touche Q. Et là, on va prendre la flèche et la tirer pour creuser. Et la distance, on va lui dire sur tout l'objet, on valide. Et ensuite, on réaffiche la dernière esquisse. On va sélectionner, hop, cela, la touche Q, on creuse et on creuse de moins 2,5. On peut afficher l'esquisse et on voit qu'on a bien nos trous pour toutes nos vis, nos 4 vis ici. Donc ça c'est nickel. Je pense que sur cette pièce là, nous avons terminé pour l'instant. Sur la pièce qui est en face, on va se retourner. On va quand même laisser afficher la pièce de derrière et on va travailler ici, sur cette surface-là, dans laquelle il va falloir qu'on dessine pour incruster les écrous. Pour incruster les écrous, donc on va faire une esquisse et on va se servir des repères qu'on avait fait sur le premier dessin. C'est-à-dire, voilà, sur le deuxième dessin, qui sont les cercles qu'il y a de l'autre côté. Et on va réutiliser la fonction de projection, réutiliser nos repères visuels et je valide. Et là, on retrouve nos repères visuels, ce qui fait qu'on peut enlever l'esquisse et on peut même enlever notre pièce de derrière, hop là. Du coup, là, on va plus faire des cercles, nous allons mesurer les écrous cette fois-ci. Pour la mesure des écrous, à quoi ça ressemble à un écrou? C'est cette petite bébête là, avec 6 faces. Nous, ce qu'on va mesurer, c'est la distance qu'il y a entre les faces plates. Donc tu le prends, tu le mets dans ton pied à coulisse, et entre deux faces plates, il y a 6,94, donc on va estimer que c'est 7. Donc on va se mettre à 6... si on veut le rentrer en force, on va le mettre à 6,95. Nous allons créer, parce que ici c'est des raccourcis, mais après il y en a plein d'autres ici quand on clique sur créer. Et nous avons donc un polygone. Et on a deux façons de le dessiner. Soit via une taille de cercle qui nous donnera peut-être les parties planes, soit une taille de cercle et qui fait à partir des pointes. Et donc nous on a fait à partir de la partie plane. Donc on clique par rapport au centre. Et là on va fabriquer donc notre polygone. On a deux données. La première qui est la taille du cercle entre les deux faces planes et la deuxième qui est le petit 6 là, qui est tout simplement le nombre de faces. Donc nous c'est bien un polygone avec 6 faces et on veut qu'il fasse, combien on a dit Axel? 6,90 si tu forces. Donc on va faire 6,90 parce que du coup on veut le rentrer en force. Donc on va mettre 6,90. On voit qu'il est extrêmement grand. Pourquoi? En fait c'est l'indication du rayon du cercle. Or nous on a pris d'un côté plat à un côté plat, donc du coup c'est le diamètre. Si on veut faire nous l'indication du rayon, il nous faut 6,90
390 divisé par 2, 3,45. Et là, nous avons notre dessin de notre hexagone. Par contre, on a fait une erreur, c'est que ça doit être une esquisse, ça doit être une esquisse, et ça doit être une esquisse. Ce qui nous fait que nous avons notre hexagone ici. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On pourrait se servir d'une fonction qui est assez pratique. Par exemple, nous allons faire une ligne de construction qui serait le centre ici. Ligne de construction. À quoi va nous servir cette ligne de construction? Tout simplement, on va lui expliquer qu'on veut une symétrie. Donc on va utiliser symétrie miroir. De quoi? De cette face, cette face, cette face, cette face, cette face et cette face. Et par rapport à quel axe, ici je viens sélectionner le deuxième paramètre, quel axe, et l'axe ce sera celui-ci. Et là, hop, automatiquement, il me dessine en symétrie de l'autre côté la même chose. Voilà, c'était pour vous montrer. On voit bien qu'il a ajouté des fonctions de symétrie. Donc ça veut dire que si je modifie ici des choses, ça va le modifier également de l'autre côté. C'est cet avantage-là qu'on a à utiliser la fonction de symétrie quand on a vraiment deux choses qui vont être symétriques. Ça veut dire que quand on le modifie ici, par exemple si à la place de 3,45 je mettais 3, hop, ça réduit également le deuxième. Donc on va remettre 3,45. Si on faisait comme on a fait de l'autre côté où on redessine tout un par un, à ce moment-là, on sera obligé, quand on a besoin de faire une modification, de modifier sur les deux modèles. Ensuite, nous avons besoin également d'un cercle qui est le trou, donc un cercle de construction, qui est le trou pour laisser passer la vis, qui est toujours de 4 mm. Hop là. Et nous allons du coup créer une symétrie miroir de ce cercle par rapport à cet axe-là. Et voilà, nous avons fini notre dessin. Donc on peut faire terminer esquisse. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir sélectionner déjà le trou, lui dire de le creuser, hop, on fait partir dans l'autre sens, de creuser de combien sur toute la pièce, et je valide. Ensuite, on réaffiche notre dernière esquisse, et on va utiliser du coup nos écrous pour les incruster. Axel, combien fait d'épaisseur un écrou? Donc nous avons un écrou qui fait 3 mm d'épaisseur. Donc nous avons une pièce qui faisait 5 mm d'épaisseur ici. Donc si je creuse de 3, il va me rester 2 mm. 2 mm de plastique, ça fait pas mal, ça évitera à l'écrou de traverser. Donc je pense qu'on peut se permettre de creuser de 3 mm. Donc du coup, nous allons sélectionner ça, faire la touche Q et lui dire moins 3. Et là, il nous creuse de 3 mm. On a fait donc, si on enlève l'esquisse, nous pouvons voir que notre pièce, on a une incrustation de nos écrous, qui veut dire qu'on va pouvoir venir présenter nos écrous ici. Bien évidemment, comme on a pris la cote juste, ils vont avoir du mal à rentrer, mais c'est plutôt bien pour nous, puisque du coup, quand on va forcer, ils vont s'incruster dans le plastique et ils voudront plus ressortir. En tout cas, ils auront du mal à ressortir, ce qui nous arrange. Donc là, de ce côté, on l'a fait. Là, le top du top, ce serait de refaire la même chose de l'autre côté. Donc ici, sur cette place-là, on va refaire une esquisse. On va réutiliser les axes de nos précédentes constructions. Donc du coup, on va utiliser la fonction de projection, hop, de cette ligne-là et cette ligne-là. Comme ça, on garde les mêmes axes, on valide. Et du coup, nous, donc par contre, ces deux lignes-là, on va enlever l'ancienne esquisse. Hop, on n'en a plus besoin. Ces deux lignes-là, on va bien les mettre en ligne de construction. Hop là. Et on va en rajouter une, nous, de lignes de construction à la moitié, c'est-à-dire ici, tac. Ouh, on va même faire mieux. On va essayer de retrouver donc l'esquisse du bas et on va rappeler notre ligne grâce à la fonction de projection. Notre ligne pour être pile poil dans le même axe que la pièce de derrière. Hop là. Donc on a rappelé cette ligne-là. Si j'enlève l'esquisse, on a bien la ligne de derrière. On est parfait. On est sur les mêmes coordonnées que la ligne de derrière, comme ça quand on va faire les trous, au moins les trous ils sont bien axés l'un avec l'autre. Ensuite, on a dit qu'on faisait du coup déjà un cercle de 4 mm. On peut reprojeter également la ligne du centre. Malheureusement, la ligne du centre, je l'avais pas tirée jusqu'au bout, donc elle va nous servir à rien. Donc du coup, on annule la fonction projection et on va simplement se tracer, nous, une ligne du centre, hop, qui va nous servir pour la symétrie. Là, je vois qu'en effet, escape, je vois qu'en effet, je l'ai fait en ligne de construction, ce cercle, donc je désactive la ligne de construction. Donc je vais aller ici utiliser la fonction symétrie miroir de ce cercle. Ah, pardon. Je l'avais déjà sélectionné, donc je sélectionne le cercle. Donc objet, ici, une sélection, donc le cercle que je viens de sélectionner. Et l'axe, ici, ça nous permet de faire le cercle de l'autre côté. Ensuite, on a notre polygone, où on a dit qu'on le faisait de combien? 3,45. Ah, je l'ai fait en ligne de construction. Loupé. Allez, on recommence. Donc, pomme Z pour annuler. Polygone, on enlève la fonction construction. On clique à partir du centre. 3,45. On est bon. Ensuite, symétrie de ça, 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 ça. Et ça, sélectionner l'axe ici. Tac. On a terminé notre dessin. On reprend les trous.
qu'on creuse. Alors, pour pouvoir creuser, hop, on se déplace notre pièce, on trouve la petite flèche. Hop, la petite flèche dans le sens des moins, et on va dire moins... On avait dit combien? Moins 3. Hein. Ah non, ça c'est les cercles. Donc là, je reviens dans mon historique. Je prends ma dernière extrusion, et ça, on a dit que les cercles, ils devaient traverser toute la pièce. Hop là. Ensuite, on réaffiche l'esquisse, on prend nos 2 écrous, enfin, les trucs pour les écrous, et on fait Q dans le sens pour creuser. Et là, par contre, on est à moins 3. Parfait. On enlève l'esquisse et on a nos trucs. La dernière chose qui nous manque, du coup, c'est les 2 trous ici. Pour venir y enfoncer notre insert, on va faire du coup nouveau plan. On va faire une ligne de construction par rapport au centre. Donc j'imagine que le centre, il est bien ici. Donc si je fais une ligne de construction, je ne l'ai pas fait en ligne de construction. Donc je vais la sélectionner. Je la valide comme quoi c'est une ligne de construction. Voilà. Et on va faire, pour avoir une symétrie, on va aller ici à la moitié. Et on va faire une ligne de construction à la moitié. Tac. Je ne l'ai encore pas choisi en ligne de construction. Voilou. Ça nous permet d'avoir un axe. Ensuite, c'est sur mon plan, j'ai regardé sur mon petit rail. Le rail, en fait, il ne fait que 20 mm d'épaisseur, de largeur. Donc du coup, ça veut dire que il faut que je fasse un truc de 20 mm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire 2 lignes supplémentaires de construction, hop là, qu'on va tracer ici un peu au pif. Une ligne là et une ligne là, tac, et ces lignes, on va leur dire que par rapport au centre, on a 10 mm d'un côté et 10 mm de l'autre. Ça, c'est bon. Donc ça veut dire que mon rail, en fait, il est là. Donc ça veut dire que mes pièces, elles doivent être à l'intérieur de ça. Donc du coup, de combien sont... On a dit que c'était 8. Si c'est 8, ça veut dire que je dois faire des cercles, pas en ligne de construction, hop là, tac, qui doivent faire 8. Je fais un deuxième cercle, par là, qui doit faire 8. Et ensuite, ce que j'aimerais peut-être, c'est les écarter. Donc pour ça, on va dire que la distance entre le cercle et le bord est 2. Et après, je vais choisir. Donc on va dire... alors, a priori, il prend pas la distance entre le cercle et le bord, il prend la distance entre le centre du cercle et le bord. Donc du coup, là, entre le centre du cercle et l'extérieur du cercle, j'ai 4 mm. Si on laisse 1 mm, c'est bien, on va dire 5 mm. La même chose de l'autre côté. Entre ici et le bord, je veux 5 mm. Hop là. Mes 2 cercles pour mes 2 pièces sont placés. Et du coup, je termine l'esquisse. Je veux creuser des trous ici et ici. Je me demande si je les collerai pas sur le bord. Je pense que je vais faire ça. Je vais rééditer l'esquisse numéro 6. Et au lieu de 5 mm, si je mets 4,2 par exemple, hop, on va l'externer un petit peu, 4,2. Ça laissera plus de place sur les bords là, entre les deux. Parce que du coup, on a fait des trous de 8 mm. Mais la pièce, l'insert, il fait en réalité 8,7. Donc il va être légèrement plus large. Donc si lui il est plus large et que lui il est plus large, il faut quand même laisser du plastique entre les deux. On va essayer de les écarter le plus possible. Donc terminé, cette fois-ci, je vais pouvoir sélectionner mes 2 trous. Et donc il faut que je creuse de, je crois qu'ils font 12,7. Donc je vais creuser de 13 mm. Donc la fonction Q, non pas j'ajoute de la matière, mais je creuse. Et donc moins 13 mm. Bam, on est pas mal là. Tac, on n'a pas traversé, on est pas mal. Donc concrètement, on a fini notre pièce. Sauf qu'elle est pas jolie. Donc on va afficher les 2 pièces. Je les trouve moi pas très belles. Toute la partie qui est censée venir se plaquer l'une contre l'autre, on va les laisser droites. Mais tout le reste, l'aspect extérieur, on va peut-être se faire des petits arrondis. Pour ça, on a l'outil qui s'appelle congé. Nous allons faire des congés sur toutes les arêtes qu'on a envie d'embellir. On dit, je veux ça, 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 et ça, et ça. Là, on est OK. Ensuite, toutes les lignes qui rejoignent l'autre pièce. Donc, c'est-à-dire cette ligne-là, cette arête-là qui est pas jolie, cette arête-là et cette arête-là. Celle-là, je veux pas la toucher. Ensuite, on bascule de l'autre côté. Et de l'autre côté, on fait toutes les arêtes qu'on veut améliorer. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et là, on passe à 2. Bam. Et c'est vrai que c'est plus sympa, c'est plus joli. Tac, 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 tac. Je suis en train de m'apercevoir que celle-ci d'arête, je ne la voulais pas puisque là, je vais venir y coller mon rail et je veux que mon rail, il ait un maximum de surface pour venir s'appuyer dessus. On recommence. Petite croix. Bam. Et donc là, ça nous a arrondi toute la pièce à tous les endroits qu'on voulait, sauf ici. Ça nous laisse bien une surface plane ici là pour pouvoir mettre notre rail natto. On va valider ça. Ensuite, on va faire la même chose sur la deuxième pièce de l'autre côté. Donc congé. Donc on a dit ça, 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 pas besoin. Et de l'autre côté, ça, 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 ça et ça. On est pas mal. Et là, on fait la même chose de bam. Ça nous fait une pièce qui est quand même vachement plus sympa. Ah, on aurait pu mettre ça avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter. On va faire un petit plus. On rajoute ça et ça. Et on met aussi 2 mm. Tac. Donc là, on a une belle pièce qui commence à être franchement sympa.
qui a de la gueule. Hop là. La seule chose qu'on va faire, c'est que pour faciliter l'insertion d'un tube, on va peut-être se faire un petit chanfrein ici et ici, ainsi que de l'autre côté, ici et ici. Un petit chanfrein de, je pense, 0,5, ça suffira. Oh, peut-être un peu plus du coup. On va tirer jusqu'à 1 mm. Nickel, ça sera bien comme ça. Parfait, validé. Et là, je pense que nous avons terminé notre pièce. Il y a tout ce qu'on en a besoin. Donc, il y a les incrustations des écrous, les incrustations des vis, la tige au milieu, l'espace ici pour faire office de serrage et nos 2 trous pour incruster nos pas de vis. Nous avons donc 2 corps. Celui-ci, on va l'appeler, donc c'est pour le sup, pour support, wheel, et on va mettre côté vis, pour le côté vis. Et l'autre, on va faire un copier-coller, comme c'est, hop, coller, sauf qu'à la place de vis, on va mettre écrou. Ça nous permet de différencier les 2 pièces.